Ici le philosophe jovialiste André Moreau. Parlons donc de l'homme. La majorité des gens sont persuadés que l'homme est un animal raisonnable, donc que c'est un mammifère, qu'avant d'être un homme, il a été un préhominien et un singe, et que le singe, avant d'être un singe, était autre chose. Et on peut remonter ainsi jusqu'à une larve qui est sortie de l'eau et peu à peu a subi des transformations. Croyez-vous vraiment que cette théorie évolutionniste soit sérieuse? Croyez-vous que le plus complexe peut sortir du plus simple? Croyez-vous vraiment qu'une libellule ait pu se transformer au point de devenir homme et acquérir une conscience? Vous savez fort bien que ce sont là des conceptions un petit peu naïves, pour ne pas dire banales. Qu'est-ce qu'un homme? Ma réponse serait tout simple. C'est une lumière pensante. Ce que l'on appelle le corps est une représentation qui sert de véhicule à cette lumière pensante. Et comme cette représentation est liée au milieu planétaire, elle est opaque. On pourrait dire que l'homme fait penser à une chambre hermétiquement close, où brille une très grande lumière qui ne rayonne pas en dehors de lui. Parce que le corps, bien qu'il soit le véhicule d'impression élémentaire, n'est pas du tout un conducteur. Et on ne devinerait jamais que le cœur de l'homme est une si grande lumière. Et évidemment, beaucoup diront que l'homme doit bien venir de quelque part. Et ça, c'est la réflexion la plus inappropriée qui soit. Pourquoi voulez-vous que l'homme vienne de quelque part? Pourquoi voulez-vous que l'univers vienne de quelque part? Pourquoi voulez-vous que vos idées viennent de quelque part? Ce que je suis en train de faire, c'est de vous faire réfléchir sur le fait qu'il y a certainement un principe qui est l'élément déclencheur de ces apparitions, qu'on appelle une pensée dans le cerveau, un homme sur la terre et un monde dans le néant. Et ce facteur, c'est la conscience. La conscience n'appartient pas à l'homme. La conscience n'appartient pas à la vie. Elle n'appartient pas à l'univers. Elle est un espace d'apparition où les choses sont données. C'est ce que l'on appelle constituer quelque chose en conscience. Mais cette constitution-là n'est pas nécessairement le sujet. Et je dirais même que l'homme est un objet du monde donné parmi d'autres objets. En d'autres mots, non seulement la conscience n'est pas le produit d'une évolution de la vie et une caractéristique du cerveau, elle est ce sans quoi il n'y aurait pas d'univers, il n'y aurait pas de vie, il n'y aurait pas d'homme. L'étude des rapports de la conscience avec ce qui se donne dans cet espace d'apparition est ce à quoi j'ai consacré mon œuvre. Parce que je ne crois ni à l'évolution, ni au créationnisme, ni aux mutations. Tout ce que je peux dire, c'est que l'homme est en transit. C'est une énergie en transit. Il ne fait que passer. Et tant qu'il ne sera pas parfaitement intégré à la conscience, je crois bien qu'on pourra dire qu'il est mortel dans sa totalité. M'a-t-on compris?